As-tu déjà eu l'impression que le temps s'accélère, comme si une force invisible poussait l'histoire vers un point de non-retour? Peut-être que tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, mais au fond de toi, tu sens que nous vivons des jours différents, plus sombres, plus tendus. Guerre, catastrophes, valeurs inversées. Tout semble crier qu'un grand bouleversement approche. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un avertissement. Le dernier appel de Dieu résonne dans le cœur de l'humanité. La porte du salut est encore ouverte, mais pour combien de temps? Nul ne le sait. Ce que nous savons, c'est que le jugement dernier n'est pas une métaphore, c'est une réalité prophétisée, annoncée et désormais toute proche. La fin des temps ne viendra pas avec des feux d'artifice ou un avertissement clair, elle arrivera comme un voleur dans la nuit, quand beaucoup seront distraits. Et ce jour-là, ceux qui seront restés dehors ne pourront plus entrer. C'est la vérité la plus dure et la plus urgente de ce message prophétique. Beaucoup jouent avec la grâce, pensant qu'il y aura toujours un demain pour remettre leur vie en ordre. Mais si demain était déjà trop tard? Et si aujourd'hui était le dernier appel et que tu choisissais de l'ignorer? L'Apocalypse n'est pas un scénario de film, c'est une convocation divine à une décision spirituelle immédiate. Le monde continuera peut-être à tourner, mais spirituellement, la porte va se refermer et ce que tu fais aujourd'hui peut déterminer ton éternité. Ce message n'est pas juste une parole de plus. C'est une invitation directe à ton cœur. Une conversation urgente, d'âme à âme. Car si tu ressens qu'un changement est nécessaire dans ta vie, c'est maintenant. Si tu ressens un vide, un poids, une angoisse que personne ne comprend, peut-être est-ce Dieu lui-même qui t'appelle. Jésus-Christ est encore l'unique porte et il t'appelle. Mais il ne forcera pas. L'invitation est faite, la décision t'appartient. As-tu déjà essayé d'entrer quelque part, mais la porte était déjà fermée? Imagine que cette porte soit ta dernière chance de salut éternel. Voilà comment la Bible décrit l'époque que nous vivons. La grâce de Dieu est encore accessible, mais pas indéfiniment. À chaque battement de cœur, l'horloge spirituelle s'approche de la fin. Et quand la porte se refermera, il n'y aura plus de plus tard ni de peut-être. Il ne restera que l'éternité avec Dieu ou sans lui. Le plus tragique, c'est que beaucoup ne réalisent même pas que cette porte est en train de se fermer. Ils courent après tout, sauf l'essentiel. Plaisirs immédiats, distractions numériques, promesses creuses, tout cela les empêche de voir la réalité spirituelle. Nous sommes à l'orée d'un choix décisif. Le dernier appel de Dieu retentit partout dans le monde, mais les oreilles spirituelles sont devenues sourdes. Et l'ennemi travaille dur pour entretenir cette surdité. Certains pensent que ce message est alarmiste, exagéré. Mais est-ce vraiment le cas? Ou est-ce l'Esprit Saint qui tente de réveiller des cœurs endormis? Le jugement dernier n'a pas pour but de faire peur, mais d'alerter. C'est Dieu qui dit « Je suis encore là, je t'offre la vie éternelle ». Et quand Dieu parle, les sages écoutent. Ceux qui ignorent cet appel risquent de tout perdre, pas seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Et ce prix-là, personne ne peut le payer. Le temps de l'urgence spirituelle est arrivé. On ne peut plus vivre comme si demain nous appartenait. La porte du salut n'est plus grande ouverte comme avant. Elle est entr'ouverte et chaque décision que nous prenons l'ouvre ou la ferme un peu plus. La vraie question est: vas-tu entrer pendant qu'il est encore temps? Ou resteras-tu dehors quand elle se refermera? Car une chose est sûre, elle se refermera. Et ce jour-là, aucun appel ne pourra la rouvrir. L'histoire de Noé est bien plus qu'un conte pour enfants avec des animaux dans un bateau. C'est un message prophétique vivant qui parle directement à notre génération. Dieu a demandé à Noé de construire une arche alors qu'il n'y avait même pas de pluie en vue. Pendant plus de 100 ans, il a martelé du bois et prêché la repentance en vain. On s'est moqué de lui, on l'a ignoré, traité de fou. Jusqu'au jour où le ciel s'est assombri. Et quand les premières gouttes sont tombées, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Plus personne n'est entré. La ressemblance avec notre époque est saisissante. Comme à l'époque de Noé, beaucoup méprisent les signes. Ils vivent comme si tout était normal, comme si la fin des temps n'était qu'une théorie de plus. Mais l'arche d'aujourd'hui n'est pas en bois. Elle s'appelle Jésus-Christ. Et seuls ceux qui seront à l'intérieur de cette arche spirituelle lorsque la porte se fermera échapperont au déluge de la condamnation. Peu importe ta religion, ta renommée ou ton opinion. La vraie question est: es-tu déjà entré? Imagine les gens à l'extérieur de l'arche quand la pluie ne s'est pas arrêtée. Ils ont frappé, crié, supplié, mais il était trop tard. La grâce de Dieu avait été offerte pendant des années, mais ils l'avaient rejetée. Il en sera de même pour ceux qui refusent aujourd'hui le dernier appel de Dieu. La condamnation éternelle ne sera pas une surprise, mais un profond regret d'avoir ignoré l'avertissement quand il en était encore temps.
L'arche symbolise la protection, mais aussi l'urgence. Noé ne savait pas quand Dieu fermerait la porte et nous non plus. Dieu décide. Notre rôle, c'est d'obéir et d'entrer. On ne peut pas attendre de ressentir l'envie ou d'avoir plus de temps. Si Noé avait attendu un signe plus clair, il aurait péri dans les eaux. Et toi, qu'attends-tu? Une catastrophe? Une perte? Un miracle? Le repentir doit avoir lieu aujourd'hui. Car la pluie a déjà commencé. Le repentir ne se remet pas à plus tard. Beaucoup pensent qu'ils changeront un jour, quand la vie sera plus calme ou quand quelque chose de sérieux arrivera. Mais la vérité, c'est que cette opportunité est limitée et elle ne t'attendra pas. Dieu, dans sa grâce, offre ce don à tous, mais il ne l'impose à personne. Il appelle avec amour, mais aussi avec urgence. Et le temps pour dire oui n'est pas éternel. Chaque jour passé sans repentance sincère est un pas de plus vers la condamnation éternelle. C'est dur, mais c'est la réalité spirituelle. Le dernier appel de Dieu ne se fera pas avec des trompettes ni des pancartes lumineuses, il résonne dans le silence de la conscience, dans ce pincement au cœur quand on entend une parole prophétique comme celle-ci. C'est là que l'Esprit Saint murmure, c'est maintenant. Le problème, c'est que beaucoup ignorent ce murmure, en attendant une voix forte qui ne viendra peut-être jamais. Le véritable repentir ne se résume pas à un simple remords, mais à une décision concrète, tourner le dos au péché et marcher vers Dieu. Cela demande du courage, mais surtout de l'humilité. Et l'humilité ne pousse pas toute seule, elle se cultive chaque jour, par de petits gestes. Commence par demander pardon, reconnaître tes fautes, chercher de l'aide, lire les Écritures. Il reste du temps, mais ce temps s'épuise. La porte va se refermer. Peut-être connais-tu quelqu'un qui a vécu une transformation radicale, et tu te dis un jour, ça m'arrivera aussi. Mais ne t'attends pas à un miracle spectaculaire pour obéir à l'évidence. Le simple fait que tu écoutes ou lises ce message est déjà un signe et Dieu te donne encore une chance. Ne la gaspille pas. Ne traite pas la fin des temps comme une simple idée religieuse. Elle est réelle, elle est proche, et chaque battement de ton cœur est un compte à rebours. Il y a des moments dans l'histoire où Dieu élève la voix avec plus d'intensité. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que le temps touche à sa fin. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple crise, c'est le son du dernier appel de Dieu à l'humanité. Un cri d'amour qui traverse les nations, les langues, les religions, les cures. Une voix qui dit « Revenez à moi avant qu'il ne soit trop tard ». Ignorer cela, c'est comme rester dans un immeuble en flammes parce qu'on s'y sent encore à l'aise. Cet appel ne passe pas seulement par des mots. Il est dans les signes, dans les crises, dans les tourments de l'âme. Il est dans les messages qui nous secouent, dans les versets qui nous poursuivent, dans les vidéos qui tombent par hasard mais nous bouleversent. Dieu utilise tous les moyens possibles pour atteindre les âmes perdues. Parce qu'il veut sauver, mais il respecte le libre arbitre. Et c'est là que réside le plus grand risque. Dieu frappe à la porte, mais il ne la force jamais. Il appelle et il attend. L'humanité a reçu des milliers d'appels divins au fil du temps, mais celui-ci est différent, c'est le dernier. Et comme tout dernier appel, il est chargé d'une urgence spirituelle, d'un appel profond, d'une décision sans retour. Il ne s'agit plus de corriger quelques erreurs, mais de choisir entre la vie éternelle ou la condamnation. Entre être à l'intérieur de la grâce de Dieu ou dehors, dans les ténèbres. C'est le carrefour ultime, et on ne peut pas marcher sur les deux chemins à la fois. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais Dieu ne te demande pas un diplôme en théologie. Il veut ton cœur. Il te veut tel que tu es brisé, fatigué, confus, mais sincère. Car la fin des temps n'est pas juste une fin pour ceux qui écoutent et obéissent, c'est le commencement d'une nouvelle vie avec le Christ. Mais cette décision, c'est maintenant. Le dernier appel de Dieu retentit. La question est: vas-tu y répondre? Se convertir ne veut pas dire seulement changer de religion ou aller à l'église le dimanche. C'est un acte profond, intime et radical d'abandon. C'est reconnaître que sans Jésus-Christ, nous sommes perdus et que la grâce de Dieu est le seul pont vers le salut. L'appel à la conversion est urgent, car le temps se fait court. Chaque minute qui passe est une chance en moins. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. Quand la porte du salut se fermera, il n'y aura plus de retour possible. Beaucoup pensent qu'ils ont encore le temps. Quand j'aurai réglé ma vie, quand je serai plus âgé, quand je sentirai que c'est le bon moment. Mais le bon moment, c'est maintenant. Un cœur qui attend trop peut finir par s'endurcir. Et quand il devient dur, il n'entend plus l'appel. Le dernier appel de Dieu n'attend pas la commodité, il réclame une réponse. L'ignorer, c'est comme refuser le seul gilet de sauvetage dans un naufrage. Se convertir, c'est prendre une décision réelle et visible. Ce n'est pas un sentiment flou, mais un changement de direction.
c'est tourner le dos au péché et marcher, même avec des chutes, vers la lumière. Ce n'est pas une question de perfection, mais de transformation. Et cette transformation commence par un choix sincère. Dieu frappe à la porte, mais c'est à toi de l'ouvrir. S'il t'appelle aujourd'hui, ne t'attends pas à ce qu'il t'appelle demain. Il se peut que l'Apocalypse n'offre pas d'autre opportunité. Alors, reçois cette invitation comme un cadeau car c'en est un. Peu importe ce que tu as fait, où tu as été ou en quoi tu crois. Le message prophétique est clair, le salut éternel est disponible maintenant, mais la décision doit être prise sans tarder. La porte va se fermer. Et quand ce jour viendra, il n'y aura plus d'excuses, plus de justifications. Il n'y aura que deux options, être entré ou être resté dehors. Et cela change tout pour toujours. Pendant des siècles, l'humanité a vécu sous la grâce de Dieu, une époque où le ciel est ouvert, le pardon accessible et Jésus-Christ les bras grands ouverts. Mais ce temps n'est pas infini. La Bible est claire, un jour, la grâce prendra fin, et alors viendra le jugement dernier. Nous sommes tellement habitués à la patience divine que nous oublions qu'elle a une limite. La même main qui accueille aujourd'hui fermera un jour la porte du salut. Beaucoup vivent comme si la miséricorde de Dieu durait éternellement et dans son essence, c'est vrai. Mais l'accès à cette miséricorde a une échéance. Et c'est ce qui rend le moment présent si précieux. Le dernier appel de Dieu n'est pas qu'une invitation, c'est un avertissement. Le temps de la grâce s'épuise. Dieu parle encore, mais bientôt viendra le silence. Et ceux qui seront trop absorbés par les bruits du monde risquent de ne pas entendre que l'horloge spirituelle est à 2 secondes de minuit. Imagine quelqu'un qui reçoit une lettre de pardon, mais qui la laisse sur la table jusqu'à ce que le délai expire. C'est exactement ce que beaucoup font avec le salut éternel. Dieu a offert la réconciliation, le pardon, une vie nouvelle, mais l'homme attend un meilleur moment. Le problème, c'est que ce moment idéal n'arrive jamais. Et quand il s'en rend compte, la porte est déjà fermée, scellée par son propre choix. Tu vis dans le temps de la grâce, et c'est un privilège immense. C'est comme être face à une source infinie d'amour, de pardon et de transformation. Mais cette source ne coulera pas pour toujours. La fin des temps approche, et quand le temps s'arrêtera, il n'y aura plus de discussion possible. Le temps de la grâce, c'est maintenant et il touche à sa fin. Ne soyons pas trouvés dehors, frappant en vain à une porte qui fut jadis ouverte. Les signes sont partout: guerre, famine, désastre, froideur spirituelle. Rien de cela n'est un hasard. La Bible avait déjà tout annoncé comme des signes avant-coureurs de la fin des temps. Le message prophétique de Jésus en Matthieu 24 prend vie sous nos yeux. Le monde est en alerte, mais beaucoup dorment encore spirituellement. Ignorer ces signes, c'est ignorer le dernier appel de Dieu. Les prophéties s'accomplissent à une vitesse fulgurante: persécution des chrétiens, apostasie, guerre, glorification du péché. Tout cela a été prédit dans les Écritures. C'est la fin des temps qui prend forme devant nous. Daniel, Ézéchiel, Jean, tous ont annoncé les événements que nous voyons aujourd'hui dans les actualités. La Bible est vivante et actuelle, et elle pointe vers le retour imminent de Jésus-Christ. Chaque prophétie accomplie est une preuve de plus que la porte va se fermer. La multiplication des mensonges, le refroidissement de l'amour, l'idolâtrie moderne, la corruption galopante, tout cela a été décrit par Jésus et les prophètes. Nous vivons le scénario exact annoncé dans Matthieu 24, 2 Timothée 3 et l'Apocalypse. Ce n'est pas une exagération, c'est l'accomplissement clair de la prophétie. Nous voyons des nations se dresser contre Israël, l'explosion des hérésies, des chefs religieux qui s'éloignent de la vérité. Même les phénomènes climatiques extrêmes trouvent un écho dans les signes prophétiques. Chaque nouvelle manchette confirme la grâce de Dieu s'épuise, et la porte du salut est sur le point de se refermer. Nous vivons une époque où le bien est devenu mal, et le mal, un mode de vie. Le péché n'est plus une honte, il est célébré au grand jour. La vérité biblique est remplacée par le relativisme et des idéologies creuses. Beaucoup montrent une apparence de foi sans réelle transformation. Cette génération souffre de vide, de confusion et d'un manque cruel de direction spirituelle. Dans ce chaos, le dernier appel de Dieu est le seul phare encore allumé. Jamais il n'a été aussi courant de voir des gens chercher un sens dans l'astrologie, les cristaux, les coachs ésotériques et les tendances qui les éloignent de Dieu. Ils échangent la grâce de Dieu contre des solutions rapides qui ne guérissent pas l'âme. C'est une génération assoiffée mais qui boit à des sources empoisonnées. La morale s'effondre aussi, familles éclatées, identités brouillées, enfants exposés à des confusions éthiques. Les églises se divisent, beaucoup de leaders se corrompent, et la vérité est étouffée.
Et au milieu de tout cela, le jugement dernier approche et la porte va se fermer pour ceux qui refusent le salut éternel. Le jugement dernier n'est pas une métaphore, c'est un tribunal divin, fixé au jour décidé par Dieu. Il n'y aura ni avocat, ni échappatoire, seulement la justice parfaite. Chaque pensée, chaque mot, chaque choix sera mis en lumière devant le trône blanc. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de vérité. Le livre de vie sera ouvert, et il séparera les justes des impies, les sauvés des perdus. Personne n'échappera à ce moment, et la décision spirituelle que tu prends aujourd'hui déterminera ton éternité. Le livre de vie n'est pas symbolique, il est réel, et il servira de critère final au jugement. Ceux dont le nom y est inscrit hériteront de la vie éternelle. Ceux dont le nom n'y est pas inscrit connaîtront la séparation éternelle d'avec Dieu. Il n'y aura pas de juste milieu, pas de presque sauvé. La porte du salut sépare ceux qui ont cru et se sont rendus sincèrement, de ceux qui n'avaient que l'apparence religieuse. Le moment pour inscrire ton nom, c'est maintenant. Maintenant que tu connais la vérité, la décision est entre tes mains. Que feras-tu de ce dernier appel de Dieu? L'ignoreras-tu comme tant d'autres? Ou ouvriras-tu ton cœur avant qu'il ne soit trop tard? Il n'est pas possible de rester neutre, le silence est déjà une réponse. Dieu t'offre le salut éternel, mais il ne forcera personne. Tu as un but, une chance, une âme en jeu. Et le temps, malheureusement, ne fait pas de pause. Pose-toi cette question: si aujourd'hui était mon dernier jour, où passerais-je l'éternité? Cette réflexion est le début de ta transformation spirituelle. Ne repousse pas le moment de te repentir. Jésus-Christ est l'unique porte. Entre par elle aujourd'hui avant qu'il ne soit trop tard. Si ce message a touché ton cœur, ne fais pas taire ce que Dieu est en train de te dire. Prends un instant pour prier, réfléchir, et si tu sens l'appel, remets ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul et il n'est jamais trop tard pour recommencer tant que la porte du salut est encore ouverte. Abonne-toi à cette chaîne, active les notifications et suis nos prochaines vidéos pour fortifier ta foi et éveiller ton âme. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre l'ultime avertissement de Dieu au monde. Ta décision d'aujourd'hui peut transformer ton destin pour l'éternité.